Salut à toi, c'est Ren. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu pour une petite vidéo. Première vidéo de 2021, on verra si je serai plus productif. Donc dans cette vidéo, je dessine une ville à partir de 3D Builder. Faut que je vous raconte une petite histoire derrière tout ça. J'étais en train de dessiner sur Paint Toolside et ma fille débarque en voulant dessiner avec moi ou dessiner à ma place, faut le dire. Du coup, je me dis bon, je vais lui mettre Paint 3D. Parce que par le passé, j'avais découvert qu'avec la nouvelle version de Windows, le Windows 10, il n'y avait que Paint 3D. Donc c'est un Paint et un Paint 3D où on peut générer des volumes en 3D ou utiliser des objets 3D qui sont enregistrés dans une bibliothèque, voire même les créations d'autres pratiquants. Ma fille, c'est pas compliqué, elle utilise toujours le chat. Il y a donc 3 jours, ma fille me voit dessiner sur l'ordinateur et elle vient sur mes genoux et me demande de dessiner avec ma tablette. Évidemment, elle adore dessiner avec la tablette. Et donc je me dis, je vais lui mettre Paint 3D, mais autant que je lui mette Paint, parce que la 3D c'est bien sympa, mais je cherche Paint. Et là, je me rends compte que dans Windows 10, donc dans la suite que tout le monde a de Windows 10, ils ont rajouté l'ancien Paint. Donc il y a de nouveau la version de base de Paint. À côté, il y a Paint 3D. Et alors là, je me suis rendu compte qu'il y avait 3D Builder. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me dis, donc bon, évidemment, le nom ne laisse pas de grand mystère. Donc tout de suite, j'ouvre. Et là, je me rends compte que on peut construire beaucoup de choses en 3D. Il y a déjà une grande bibliothèque de personnes qui ont pratiqué, qui ont créé des bouts de bâtiments. Voire même, je pense que la bibliothèque est partagée avec Paint 3D. Et donc là, tout de suite, j'ai eu un tilt. J'ai repensé à une phrase qu'il y a dans l'artbook de Dreamland, de Renaud Lemaire. Il explique que dans le Royaume des Chats, le palais du roi a été créé en 3D par son cousin, il me semble. Et donc à partir de là, il est facile de deviner que c'était une version 3D, un modèle 3D qui pouvait bouger dans tous les sens pour dessiner, pour décalquer, on va dire, dans l'angle qui l'intéressait le plus. Et donc tout de suite, j'ai fait le rapprochement et je me suis dit, mais ça serait parfait parce que dans Borderend, il y aura pas mal de villes. Et là, dans le chapitre qui arrive, il y aura une petite ville et je me suis dit, allez, je vais me faire la main avec ça, on va voir ce que ça peut donner, on peut essayer. Et donc voilà, je me suis mis en tête de construire le village du chapitre 3. Donc 3D Builder, comment ça se présente? C'est très simple, c'est un terrain plane. On peut y créer des volumes. Il y a des volumes préétablis comme des cubes, des sphères, des tétraèdres, etc. On peut aussi en créer soi-même en choisissant les proportions. Et je dois vous dire que après mes connaissances s'arrêtent ici. J'ai essayé de modifier 2-3 choses, à part élargir, agrandir un cube, ou alors faire un mode miroir sur une sélection de bâtiments, j'ai pas pu trouver grand chose. Je sais que on peut faire des choses vraiment techniques avec des courbes, etc. Ou en tout cas simuler des courbes. Voilà, donc là vous allez voir un petit aperçu de comment je fais avec un cube, de ce qu'il est possible de faire entre guillemets. Et quelques réglages sur l'affichage. On peut choisir un affichage des volumes en couleur pour faire bien la distinction entre le sol et les volumes. Donc comment ça s'est passé? J'ai pris des cubes un à un que j'ai déplacés. On peut faire une sélection. On peut dupliquer la sélection, on peut inverser la sélection. Dans la ville que vous voyez là, on peut distinguer quelques patterns identiques. J'ai effectivement copié-collé quelques ruelles, enfin quelques bâtiments. J'ai essayé de supprimer quelques doublons pour que ça soit moins visible. Et donc je me suis retrouvé avec ce que vous avez là, la version basique d'une ville à base de cubes. Ce que je vous propose et ce que je me suis proposé à moi-même de faire, c'est de faire une capture d'écran. Voilà, un imprimé écran, de le copier-coller dans Paint Toolside et je dessine par-dessus. C'est la première fois que je fais ça, donc bon, je suis pas sûr que le rendu soit optimum, mais je pense que les détails jouent pour beaucoup. Le rendu final fait illusion, on a vraiment l'impression que j'ai respecté des perspectives, alors que à la base je suis pas très bon en perspective. Disons que ça me prendrait beaucoup de temps de tracer des lignes avec des points de fuite, etc. pour avoir un résultat cohérent. Disons que là le logiciel s'en est chargé pour moi, les bâtiments sont bien placés tous logiquement, même s'ils sont sur des axes différents, la perspective a l'air bonne. Donc voilà, quelques détails. Au début je me suis dit que j'allais faire les ombres juste avec des petites hachures et finalement j'ai rajouté en plus sur un autre calque des ombres grises avec l'outil marqueur. Et puis voilà, j'ai essayé de rajouter une sorte de ligne d'horizon, enfin la ligne d'horizon banale qu'il y a dans Borderend. Je préfère ne pas vous expliquer tout de suite quelles sont les ombres gigantesques au loin, c'est pas très utile, à vous de faire vos déductions. Vous le saurez bien un jour. J'ai essayé de rajouter un petit peu de vie en rajoutant quelques véhicules à droite à gauche. Quelques animaux parqués dans des enclos ou accrochés à des barres, un peu comme des chevaux seraient attachés à des barres. Mais faut dire que la version qu'il y aura dans la BD, dans le chapitre 3 de Borderend, sera
un peu upgradé. Je pense que j'aurais rajouté des gens, de la population, pour que ce soit plus vivant. Je rajouterais peut-être même d'autres moyens de transport, parce que vous comprendrez avec le chapitre 3, voire même avec la fin du chapitre 2, que tout le monde ne se promène pas en charrette. L'outre-monde dans Borderlands est un monde assez particulier, vous le découvrirez assez vite. Il est intéressant de noter que grâce à ce logiciel-là, comme j'ai créé la ville telle qu'elle est, enfin telle que vous la voyez là, j'aurais plus qu'à promener la caméra dans les rues. Si j'ai besoin de faire un plan différent dans une des ruelles, j'ai juste à mettre la caméra là où je veux, là où sont mes protagonistes, à trouver le bon angle, faire une capture d'écran et refaire le même procédé. C'est triché et en même temps, je peux pas me permettre de perdre du temps. Voilà. Je suis encore sur un objectif de 2 pages à la semaine et avec mon emploi du temps de papa et de travailleur, parce que voilà, je travaille. Je peux pas me permettre de prendre du temps à part pour bien peaufiner les choses, etc. Je retoucherai évidemment a posteriori toutes les pages si un jour il y a une impression papier. Il y a quand même un avantage avec ce modèle 3D et j'espère que je m'améliorerai avec cette technique, parce que si j'ai d'autres villes à modéliser, voilà, il va falloir que je m'améliore en termes de bâtiments. Je peux pas faire des cubes toujours, parce que là, je veux pas trop spoiler, mais disons que l'environnement dans lequel évoluent les héros de Borderlands est évidemment un environnement assez western, désertique, assez sec, mais ils n'évolueront pas toujours dans ce type de décor et il va falloir que j'enrichisse les décors, que je fasse des bâtiments un peu plus techniques. Sur cette ville-là, sur ce village-là, il y a quelques toits qui présentent des sortes de cuvettes. Ça sera pas détaillé dans l'histoire, mais bon, je peux le dire comme ça, hein. C'est des systèmes de récupération d'eau, parce qu'il pleut très peu et il y a forcément besoin d'eau. Donc voilà, c'était une première pour moi d'utiliser le 3D Builder, qui est disponible gratuitement sur toutes les personnes qui ont un Windows, et puis un logiciel de dessin qui permet de créer des calques. En termes d'actualité, Borderlands chapitre 3, ça commence le 11 janvier, le lundi donc à 17h. Vous bousculez pas parce que je vais vous le dire ici, mais le lundi 11 janvier, ce sera seulement l'illustration de début de chapitre. Et derrière, le lundi suivant, 2 pages, puis 2 pages, le lundi d'après, etc. à 17h, tous les lundis. Un peu comme les bonus que j'ai essayé de maintenir entre les 2 chapitres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller lire les 2 premiers chapitres de Borderlands sur Manga Draft, c'est gratuit, il y a, 70 pages environ. Et puis, si vous voulez plus d'infos régulières, des croquis, des making-of, du chara-design et autres joyeusetés de dessinateurs, je vous conseille d'aller sur mon Twitter. Effectivement, j'étais plus actif sur Instagram fut un temps, mais là, je commence un peu à basculer sur Twitter parce que j'ai pas le temps de faire des gros dessins, des jolis dessins avec des jolies couleurs. Donc je suis plus souvent sur Twitter où je peux balancer des croquis ou autres petits gribouillis, mais c'est toujours et très souvent en rapport avec Borderlands. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour de nouveaux dessins. Salut!